Bonjour, alors dans cette vidéo on va calculer le volume d'un ellipsoïde et pour ce faire on va utiliser le calcul intégral. Alors pour commencer il nous faut connaître l'équation d'un ellipsoïde. Alors un ellipsoïde ça se définit par une équation qui a la forme suivante. Ça va être x carré sur a carré plus y carré sur b carré plus z carré sur c carré égale à 1. Et donc ça nous définit un ellipsoïde qui va ressembler à la chose suivante. Alors c'est toujours un petit peu difficile de représenter ça en 3 dimensions, mais on va faire du mieux qu'on peut. Donc là je vous représente un repère cartésien avec 0 qui est au centre. Vous avez l'axe Y ici, l'axe X ici et l'axe Z ici. Alors on va commencer par prendre y égale à 0 et z égale à 0. Donc on se retrouve sur la droite l'axe OX. Et dans ces cas-là, si y égale 0 et z égale 0, on va avoir x carré sur a carré qui est égal à 1. Et donc ça veut dire que si on a x carré sur a carré égal à 1, ça veut dire que x est égal à plus ou moins a. Donc ça veut dire que quand y égale 0 et z égale 0, on est sur un intervalle qui est compris entre plus a ici sur l'axe x et moins a ici sur l'axe x. Voilà. Et de la même façon, si on prend x égale 0, z égale 0, on a y qui va être égal à plus ou moins b, puisque là on a y carré sur b carré. Donc en fait, y va être égal à plus b ici ou moins b ici. J'ai fait mon axe légèrement trop petit, on va l'agrandir un tout petit peu. Et finalement, quand y égale 0 et x égale 0, bah z va être égal à plus ou moins c de la même façon. Donc on va prendre moins c ici et plus c ici. Et ça va me dessiner quoi? Ça va me dessiner un ellipsoïde. Donc dans ce plan-là, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Désolé pour le dessin qui est fait à main levée et qui du coup est pas très bien fait. Donc ça fait un ellipsoïde ici. Comme ça. Là je dessine en fait toutes les ellipses qui sont possibles. Et il y en a une également qui est dans le plan, qui passe par derrière, comme ça, qui est dans le plan X ou Y. Et donc ça va en fait dessiner une espèce de citrouille aplatie si vous voulez. Donc c'est très difficile en fait de la dessiner en 3 dimensions comme ça. Mais si on appelle donc cette ellipse, on va l'appeler E, hein, et qu'on cherche à calculer le volume de l'ellipse, donc on va l'appeler ça V indice E, et bien c'est quoi? C'est ce qu'on avait en cours, c'est l'intégrale triple sur le domaine de définition de l'ellipse, qu'on appelle E, de l'élément infinitésimal de volume des taux. Et on a vu qu'en coordonnées cartésiennes, cet élément infinitésimal de volume des taux, il est égal au produit des différentiels de x, y et z. Donc c'est dx, dy, dz. Autrement dit, c'est l'intégrale triple sur E de dx, dy, dz. Alors maintenant, tout l'exercice va consister à bien définir correctement cet ensemble E. Donc pour ça, on va commencer par faire une première simplification, puisque en fait on n'a pas besoin de calculer le volume de l'ensemble de l'ellipsoïde, puisque on a une symétrie déjà sur cet ellipsoïde par rapport au plan x ou y, et on a également une symétrie par rapport au plan x ou z, ce qui nous permet en fait de découper le problème en un problème plus simple qui est juste le calcul d'un huitième d'ellipsoïde, celui qui est contenu dans le huitième d'espace en fait, qui est pour les x positifs, y positifs et z positifs. Donc si je redessine ici mon plan, mon volume x,
non pardon, le x était ici, ici j'avais y, et z ici, eh bien, j'ai juste à m'intéresser au x appartenant à 0 plus a, au y appartenant à 0 plus b, et au z appartenant à 0 plus c. Et ça me dessine un huitième d'ellipsoïde. Donc, il y en a un qui vient comme ça, et comme ça. Et là, il faut s'imaginer que j'ai un huitième de citrouille. Donc en fait, j'ai juste besoin de calculer le volume de cette restriction-là, qu'on va appeler V indice B. D'accord. Et le volume de l'ellipsoïde total, c'est juste 8 fois le volume du huitième d'ellipsoïde petit b. D'accord. Donc c'est 8 fois l'intégrale triple sur b de dx, dy, dz. Alors il faut définir correctement ce petit b. Donc pour ça, il faut se fixer des valeurs de x, y et z. Donc x, il appartient à l'intervalle 0a sur ce domaine-là. D'accord. Donc je peux choisir mon x appartenant à 0 petit a. Si une fois que j'ai choisi x appartenant à 0 petit a, eh bien, donc ça veut dire que je me suis fixé un petit x quelque part sur cet intervalle-là, mettons ici, eh bien, il faut que je choisisse un petit y qui appartienne à cet intervalle-ci, qui part de y égale 0 et qui va jusqu'en ce point-ci, là. Et ce point-là, il est égal à quoi? Alors pour ça, il faut que je me réfère à l'équation qui est là. Ça correspond à une situation où j'ai fixé un x donné et j'ai pris z égale à 0. Donc on se retrouve dans une situation où on a x carré sur a carré plus y carré sur b carré qui est égal à 1. Et donc dans ce cas-là, si je résous, ça me donne y carré divisé par b carré qui est égal à 1 moins x carré sur a carré. Et donc, ça me dit que y est égal à b racine de 1 moins x carré divisé par a carré. Voilà. Donc une fois que j'ai ça me permet de reconsidérer en fait l'intégrale v indice b là. Donc vous vous rappelez, c'était cette intégrale-ci que j'ai appelée v indice b. Donc v indice b, ça va être la somme de x variant de 0 à a, d'accord, donc x qui appartient à 0a, y qui appartient, donc comme on a dit, il appartient de, c'est un y quelconque qui va de y égale 0 jusqu'à cette valeur-là, donc 0 b racine de 1 moins x carré divisé par a carré. Donc c'est y qui va de 0 à b racine de 1 moins x carré divisé par a carré. Et maintenant il faut encore que je détermine la valeur que prend y. Donc imaginons ici la valeur que prend z, pardon. Donc imaginons que j'ai choisi un y sur cet intervalle là. Ici j'ai un y qui me permet de déterminer un point. Il faut encore que je choisisse z. Et z il peut être sur appartenir à n'importe quel point de ce segment-ci. Et ce segment-là, il va de 0 à cette valeur-là. Et donc pour cette valeur-là, j'ai fixé un x et un y. Et donc, ça satisfait l'équation complète de l'ellipsoïde, c'est-à-dire x carré sur a carré plus y carré sur b carré plus z carré sur c carré qui est égal à 1. Autrement dit, ça veut dire que z est égal à c racine de 1 moins x carré sur a carré moins y carré sur
b carré. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai z qui varie entre 0 et c racine de 1 moins x carré sur a carré moins y carré sur b carré. Et je dois intégrer dx, dy, dz. Alors bien sûr on va commencer par intégrer en z, puisque le paramètre z appartient à un intervalle qui dépend de x et y, donc ça veut dire que c'est celui-là que je dois intégrer en premier. Et ça du coup, ça me donne tout simplement, en fait on va commencer par le résoudre ici, juste cette intégrale là, hop, elle est égale à quoi? Bah, le terme tout intégré, ça va tout simplement être z évalué entre 0 et c racine de 1 moins x carré sur a carré moins y carré sur b carré. Et donc ça me donne comme résultat c racine de 1 moins x carré sur a carré moins y carré sur b carré. Alors ça ressemble, maintenant on va du coup se retrouver avec une nouvelle intégrale, donc oubliez cet égal là. On va se retrouver avec une intégrale qui court de 0 à petit a pour x, et une intégrale sur y qui va de 0 à b racine de 1 moins x carré divisé par a carré, de petit c racine de 1 moins x carré sur a carré moins y carré sur b carré fois dx dy. Donc maintenant il nous faut intégrer par rapport à y. Alors cette intégrale là en fait elle ressemble pas mal à l'intégrale qu'on a dû résoudre tout dans l'exercice sur l'aire de l'ellipse. Souvenez-vous, où on avait eu à intégrer quelque chose qui ressemblait, donc c'était une intégrale qui allait de 0 à a, de racine de 1 moins x carré sur a carré. Et quand on a voulu résoudre cette intégrale-là, en fait, on a eu à poser, il nous a fallu poser, faire un changement de variable, et le changement de variable qu'on a fait, c'était le suivant, on a posé que a sinus θ est égal à x. D'accord? Et bien, en fait, ici, il faut se rendre compte qu'on a quelque chose qui ressemble pas mal à ça, en fait. C'est juste qu'au lieu d'avoir, donc cette fois on fait une intégration sur y, bien sûr, et pas sur x, donc il faut traiter ça comme une constante, c'est-à-dire que 1 moins x carré sur a carré, en fait, tout ça c'est une constante. Et puisque c'est une constante, on va pouvoir le factoriser. Et le fait de le factoriser, ça va nous ramener à quelque chose qui ressemble à cette intégrale-là. D'accord? Donc on va le factoriser de la façon suivante. Donc ce qui est sous l'intégrale ici, on va dire que c'est égal à c. On factorise 1 moins x carré sur a carré, on le sort de la racine, ce qui va nous donner un racine de 1 moins x carré divisé par a carré, facteur de racine de, puisqu'on a factorisé tout ce truc-là, il nous reste 1, moins y carré divisé par b carré, sauf que vu qu'on a factorisé ce truc-là, on a factorisé racine de 1 moins x carré sur a carré, il nous faut le remettre au dénominateur ici. Donc on a b carré, facteur de 1 moins x carré divisé par a carré. Voilà. Et là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait la dernière fois. Pourquoi? Parce que à la place de x carré, la dernière fois, on a y carré cette fois. Et à la place de a carré, on a b carré facteur de 1 moins x carré sur a carré. Donc, on peut faire le changement de variable suivant. On va écrire que b racine de 1 moins x carré divisé par a carré sinus θ est égal à y. Donc, en différenciant cette relation-là, on va se retrouver avec b racine de
1 moins x carré divisé par a carré, cosinus θ dθ est égal à dy. Du coup, quand on remplace dans l'intégrale ici, on va se retrouver avec la somme, on a toujours la x qui court de 0 à a, et cette fois on a changé de variable, on a, au lieu d'avoir y, on va avoir θ. On va avoir θ alors qu'il varie de où à où. Eh bien, quand y est égal à 0, ça veut dire que sinus θ est égal à 0, et donc si sinus θ est égal à 0, ça veut dire que θ est égal à 0 également. Donc θ commence à 0. Ensuite, on allait jusqu'à y égale, souvenez-vous, dans l'intégrale juste au-dessus, là, on a y qui va jusqu'à b racine de 1 moins x carré sur a carré. Donc quand y est égal à b racine de 1 moins x carré sur a carré, ça veut dire que sinus θ est égal à 1. Et sinus θ est égal à 1 quand θ est égal à pi sur 2. Donc c'est pi sur 2 fois, donc, alors le c je peux le sortir de l'intégrale puisque c'est une constante, fois c dy. dy c'est égal à quoi? C'est égal à b racine de 1 moins x carré sur a carré cos θ dθ. Pardon, il y avait, avant de dire qu'il y avait un dy, il y avait un c racine de 1 moins x carré. Donc il y a racine de 1 moins x carré divisé par a carré fois la racine de 1 moins y carré sur b carré facteur de 1 moins x carré a carré. Et là, en fait, si je remplace y carré par sa valeur, c'est-à-dire ça, tout ça au carré, je vais me retrouver juste avec sinus θ carré. Donc racine de 1 moins sinus carré θ. Fois dy, dy c'est égal à quoi? C'est b fois racine de 1 moins x carré sur a carré fois cosinus θ dθ. Donc je multiplie par b, racine de 1 moins x carré sur a carré cosinus θ dθ. Voilà. Et à la fin, il y a un dx qui correspond à l'intégration sur x ici. Donc ici, on retrouve une identité du formulaire trigonométrique, puisque racine de 1 moins sinus carré θ, c'est égal à cosinus de θ. D'accord? Donc ce cosinus de θ va se multiplier avec ce cosinus de θ pour donner un cosinus carré. Et là, ça a l'air très compliqué, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. Pas de panique. Ici, on a une constante par rapport à θ. C'est une constante qui ne dépend pas de θ. Et ici, on a la même constante. Donc tout ça, ça peut se factoriser, ça peut sortir de l'intégrale. Donc on se retrouve avec une somme sur x qui va de 0 à petit a fois c fois donc les deux racines là qui sont les mêmes qu'on peut factoriser. Alors on peut sortir le b aussi. Donc les deux racines vont se multiplier entre elles et donc quand on les met au carré ça nous fait 1 moins x carré divisé par a carré fois la somme de θ égale 0 jusqu'à pi sur 2 de cosinus carré θ dθ. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà résolu dans l'exercice sur l'aire de l'ellipsoïde. Souvenez-vous, on linéarise le cosinus carré en 1 plus cosinus de θ sur 2. Et quand on intègre ça, le terme tout intégré, évalué entre 0 et pi sur 2, va nous donner, donc je ne le refais pas ici et je vous réfère à la vidéo pour le calcul de l'aire de l'ellipse, c'est égal à pi sur 4. D'accord? Donc le résultat de cette intégrale, c'est pi sur 4. Ok. Donc on se retrouve avec CB qui sont des constantes, pi sur 4 qui est une constante. On peut les factoriser, les sortir. Donc on a pi divisé par 4 fois CB fois, donc il ne nous reste plus qu'une somme. Alors j'avais oublié le petit dx ici. La somme de 0 à petit a de 1 moins x carré divisé par a carré dx. Et ça, on sait très bien l'intégrer, c'est très facile. C'est pi sur 4
fois CB, et le terme tout intégré, donc 1, quand on l'intègre, ça donne x, donc c'est x entre 0 et a, moins x carré sur a carré, quand on l'intègre, ça donne du x cube sur 3 a carré entre 0 et petit a. Voilà. Alors bien sûr, là il y avait des parenthèses devant tout ça. Tac. Et ça va nous donner pi sur 4 fois c fois b, facteur de a, donc ça nous donne a, moins a cube divisé par a carré, ça fait du a, divisé par 3. Voilà. Et donc a moins a sur 3, ça fait 2 tiers de a. Et on se retrouve avec 2pi sur 3 fois 4. 12 fois CB. Et donc ça se simplifie encore puisqu'on peut diviser le tout par 2 et ça nous donne pi CB divisé par 6. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que c'est qu'on calcule qu'est-ce qu'on calcule ici là depuis le début? En fait, on est en train de calculer le volume du huitième d'ellipsoïde, ce qu'on a appelé VB. D'accord? Donc là, on vient de, après cette longue démonstration, on vient de montrer que V indice B était égal à pi CB divisé par 6. Et souvenez-vous, au début, on a dit que le volume de l'ellipsoïde, c'était 8 fois le volume de B. Donc, il faut multiplier notre résultat par 8. 8 pi CB divisé par 6. Donc 8, c'est 4 fois 2, et 3, c'est 3 fois 2. Donc, on peut tout simplifier par 2, et on se retrouve avec 4 tiers de pi. Alors j'ai oublié un petit a là depuis le début, puisqu'il y a le petit a qui devait demeurer. A moins a sur 3, ça faisait 2 tiers de a, donc il me manque un petit a. Voilà, ici, ici, et ici, et ici. Et donc je me retrouve avec le résultat final qui est 4 tiers de pi a b c. Donc ça, c'est le volume de l'ellipsoïde. Et on a l'agréable quand même constat de remarquer que si A égale B égale C, disons A égale B égale C, est égal à grand R, en fait notre ellipsoïde est une sphère, et on retrouve le volume de la sphère qui est 4 tiers de pi r cube. Voilà. Donc on a traité cet exercice en coordonnées cartésiennes, et on va traiter le calcul du volume d'une sphère, et on va le traiter en coordonnées sphériques, et vous vous rendrez compte que c'est beaucoup plus simple de traiter ce problème en coordonnées sphériques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.